Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. Voilà, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Chères dames, chers messieurs, non, l'AES veut donner une crise, n'est-ce pas, à la CEDEAO. Oui, c'est comme ça qu'il faut qualifier l'acte que l'AES vient de poser. Vous avez, n'est-ce pas, le premier ministre du Niger, Mahaman Ali Zen, qui était récemment, n'est-ce pas, au Kenya, donc à Nairobi. À partir de là, Mahaman Ali Zen a lancé un appel à la CEDEAO. Mais c'est juste surprenant, en fait. C'est très surprenant. J'ai été surpris de voir quand même ce premier ministre, qui est beaucoup plus économique, et se mettre dans une danse politique qui ne dit pas son nom. Et là, il met la barre très très haute. Il lance un appel à la CEDEAO pendant, n'est-ce pas, une réunion de la BAD, de la Banque africaine de développement. Eux, ils partent pour discuter l'économie. Lui profite pour lancer un appel politique, mais pas des moindres. Oui, il demande à la CEDEAO de faire l'impossible. C'est-à-dire ce qu'il demande à la CEDEAO de faire, la CEDEAO ne peut pas faire ça. En tout cas, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il demande à la CEDEAO de faire? Partagez d'abord cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Le Premier ministre Mahaman Ali Zen demande à la CEDEAO de rejoindre l'AES. Oui, il demande à la CEDEAO de rejoindre l'AES. Il dit ceci. Il dit, je ne peux pas être provocateur. Il dit, je ne peux pas être provocateur. Mais je demande à la CEDEAO de rejoindre l'AES. Puisque, selon lui toujours, puisqu'il y a des pays membres de la CEDEAO qui ont envie de rejoindre l'AES. C'est osé, hein? Voici ce qu'il a dit en substance. Chères dames, chers messieurs, c'est très osé de la part, n'est-ce pas, de ce Premier ministre. Non, un Premier ministre qui n'est pas politique, qui est plutôt économique, mais qui décide d'aller sur un chemin politique. Oui, déjà, en tant que Premier ministre, il est politique. Mais lui, il a mis la barre très haute. Pendant que la CEDEAO demande, n'est-ce pas, aux États de l'AES de revenir à la CEDEAO, c'est le contraire qui se produit. D'abord, pour commencer, les pays membres, n'est-ce pas, de l'Alliance des États du Sahel ont commencé par démontrer leur force, leur puissance militaire. Tout récemment, on les a vus, n'est-ce pas, dans une véritable démonstration militaire. Un exercice conjoint qui a même mobilisé d'autres États, deux autres États qui ne sont pas membres de l'AES, le Togo et le Tchad. À travers cela, on a vu déjà jusqu'à quel degré le leadership, n'est-ce pas, des États de l'AES est suffisamment élevé. Comme si cela ne suffisait pas, d'abord cet exercice a fait peur à la CEDEAO, puisqu'on n'a jamais vu les États de la CEDEAO procéder à de tels exercices avec une telle envergure. Comme si cela ne suffisait pas, il demande à la CEDEAO de rejoindre l'AES. Non, c'est fort, c'est fort. Lui, il est trop en avance. Mais ça sera fait. Croyez-moi, chères dames, chers messieurs, ça sera fait. Beaucoup d'États de la CEDEAO vont rejoindre l'AES et l'AES va remplacer, n'est-ce pas, la CEDEAO. Il a dit un mot vers la fin de son appel. Il a dit que beaucoup d'États de la CEDEAO veulent rejoindre, n'est-ce pas, l'AES, puisqu'ils savent qu'au niveau de l'AES, la lutte, c'est pour la souveraineté et la dignité. Je peux pas reprendre exactement ce qu'il a dit, mais c'est comme pour dire que l'AES repose sur la question de la souveraineté et la dignité. Donc, en tout état de cause, c'est osé. Je crois qu'il a lancé cet appel. Peut-être il a été motivé. Puisqu'on a vu déjà deux autres États, certains États, s'ajouter aux États de l'AES pour procéder à des exercices militaires. Et ces exercices militaires avaient quel objectif? Ces exercices militaires avaient pour objectif de mettre en commun leurs capacités militaires, de mettre en commun, n'est-ce pas, leurs capacités techniques, de permettre à l'ensemble de leurs militaires de s'habituer aux différentes tactiques des différents pays, les différentes tactiques militaires des différents pays.
Donc, si déjà ils ont fait ce pas, est-ce que ces États, Togo, Tchad, n'ont pas envie de rejoindre l'AES, mais ont honte et ont envie qu'un État de l'AES balaye le chemin pour eux? Oui. D'abord, on peut dire que ces États sont déjà de l'AES, puisqu'ils ont accepté envoyer leurs militaires à l'AES et faire en sorte que leurs militaires livrent leurs secrets professionnels, leurs secrets militaires, leur stratégie militaire aux États de l'AES. Puisque c'est ça l'objectif, n'est-ce pas, de, comme on appelle, de l'exercice militaire. Donc, ils sont déjà des deux pieds engagés dans l'AES. Ils veulent procéder peut-être, je dis bien peut-être, à leur adhésion officielle. Mais en procédant à leur adhésion officielle, il faut quand même la honte qu'ils ont sur leur visage là, qu'on efface un peu. Donc, il faut quand même un État qui essaie de baliser le chemin. Là, ils vont dire, bon, suite à l'appel, attendez, je vais déplacer le téléphone un peu. Oh là là. Faire les vidéos dans la voiture, là, c'est pas facile. Je suis à l'université, bon. Donc, on va dire quoi? Suite à l'appel, ces États vont dire quoi? Suite à l'appel, n'est-ce pas, des États de l'AES, nous avons décidé de rejoindre les rangs de l'AES. Donc, il faut déjà qu'il y ait un appel. Qu'ils disent, oui, on les a appelés. Chez nous, en Guernsey, on le dit, nous te liébago, mutuglo. C'est quand on t'appelle que tu vas faire le bruit de tes bottes. Tu dis, j'arrive. Mais si on ne t'a pas appelé, si on ne t'a pas invité. Donc, je crois que c'est bien osé, mais je ne crois pas que ce soit l'ensemble, n'est-ce pas, des États de la CEDEAO que le Premier ministre soit en train d'inviter. Il est en train d'inviter, je crois très bien, ces pays qui se sont déjà presque engagés. Voilà. Et d'autres pays aussi qui veulent s'engager, qui n'ont pas participé à ces activités militaires, mais qui ont l'envie vraiment de rejoindre l'AES. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne serai pas très long, je dois repartir en classe tout à l'heure. Voilà, c'est le dernier cours du module. Bientôt, on sera en vacances. Donc, merci de partager la vidéoconférence au maximum. Merci. Et je vous reviens tout à l'heure sûrement avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.